Bien-aimés dans le Seigneur, salut. Je suis le docteur Djenodor Kamdemnunga de la Mission Royale Ange de Nazareth, cathédrale de la foi, Abidjan. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de cette émission Exhortation. Et Exhortation aujourd'hui, nous allons parler de ton île de Patmos. Ton île de Patmos. Ouvrez avec moi vos Bibles dans le livre de Apocalypse, le chapitre 1, et nous lirons le verset 9. Apocalypse chapitre 1, le verset 9. Il dit: moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Verset 10, première partie. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, le livre d'Apocalypse, qui est le dernier livre écrit dans les Saintes Écritures, dans les années 96 à 98 après Jésus-Christ, est un livre qui a pour but essentiellement de rappeler non seulement la victoire que le Seigneur a donnée à son Église et la victoire qu'il aura au fil des temps. Le nom Apocalypse vient du mot grec apocalypso, qui veut dire l'action de dévoiler, l'action de révéler. En fait, apocalypso, c'est révéler quelque chose qui est déjà caché. Ce n'est pas que ça n'existe pas, ça existe mais c'est caché. Donc quand on parle d'apocalypso, il s'agit de dévoiler quelque chose qui a été voilé. Et je sais que pendant que je parle, il y a des voiles bizarres qui ont été placés sur ta vie et Dieu, pendant les 10 minutes qui viennent, vont dévoiler ces choses et ressortir le potentiel qui est caché en toi. La Bible dit clairement que c'était à une époque en Israël, une époque où l'Église était en train d'aller de gloire en gloire. Les disciples du Seigneur, les apôtres du Seigneur et les nés de nouveau étaient en train de démontrer par A plus B que Jésus-Christ était ressuscité. Ils prêchaient le message avec véhémence, ils prêchaient le message avec autorité et les nations se soumettaient à la puissance de Dieu. La Bible dit les malades étaient guéris, les aveugles voyaient, les paralytiques marchaient et les hommes étaient baptisés. Même l'Empire romain, qui était l'empire le plus dangereux qui ait jamais existé, était soumis à la puissance salvatrice du Seigneur Jésus-Christ par le sang de l'agneau. Et la Bible dit, l'Église, le diable, autant pour moi, furieux de voir ce qui s'est passé au sein de l'église, du nombre de conversions qui avait lieu, décida d'attaquer l'église. Et que la meilleure manière pour l'ennemi d'attaquer l'église, c'est d'attaquer les leaders de l'église. Plus on persécutait les chrétiens, plus les chrétiens se convertissaient. Alors ils ont décidé d'attraper les 12 apôtres, ceux qui étaient constitués comme les dépositaires de l'onction que le Seigneur Jésus-Christ avait transmis. Ils ont attrapé le Jacques est mort. Nous connaissons comment Pierre, dans l'Acte des Apôtres, a été arrêté par un miracle de Dieu, a été délivré. Et la Bible dit que pratiquement presque tous les apôtres sont décédés, sauf un. L'histoire nous fait comprendre qu'il s'appelait Jean. Jean, l'apôtre du Seigneur, ou le bien-aimé du Seigneur, avait été sous l'empire Domitien. Domitien était le roi de l'empire romain, avait arrêté Jean et d'après l'histoire, l'avait mis dans une marmite d'huile bouillante. Mais Jean était ressorti étant parfumé comme si on avait juste mis un parfum sur lui. Parce que quand ton temps n'est pas arrivé, personne ne peut mettre fin à ta vie. C'est Dieu qui a le dernier mot dans ta vie. Aucun sorcier, aucun marabout, aucun féticheur ne peut dire non là où Jésus-Christ a dit oui. Sois tranquille. Jean n'arrivait pas à mourir. Et qu'est-ce que Domitien, l'empereur de Rome, qui était le plus cruel de tous les empereurs, plus cruel même que Néron, a décidé de faire? Voyant qu'il ne pouvait pas tuer Jean, il décida de le jeter dans l'île de Patmos. Pourquoi? Parce que l'île de Patmos était une île de la mer Égée. Et c'était une île qui avait environ une superficie de 40 km. Personne n'arrivait à survivre un mois à l'île de Patmos. C'était un peu comme ce qu'on appelle aujourd'hui la prison de Guantanamo. C'était là où on jetait les plus grands criminels. L'île de Patmos était un endroit où, en réalité, les bêtes sauvages, toutes sortes de personnes qui a pratiqué du vampirisme, des choses abominables, on les jetait. Donc, Domitien savait qu'en jetant Jean à l'île de Patmos, il mettait fin à l'existence de Jean. Il savait qu'en mettant Jean à l'île de Patmos, on n'entendra plus jamais parler de Jean. Il savait qu'en jetant Jean à l'île de Patmos, c'était la fin de l'histoire de Jean. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la Bible dit que lorsque Jean est arrivé à l'île de Patmos, au lieu de mourir dévoré par les bêtes sauvages, au lieu de mourir dévoré par des prisonniers criminels, la Bible dit c'est ce jour-là que Jean a vu le ciel ouvert
il fut ravi en esprit et c'est là où il a vu des choses extraordinaires. C'est à l'île de Patmos, là où on pensait le faire du mal, que la gloire s'est manifestée. Dieu m'a dit, ton île de Patmos. L'île de Patmos dans le domaine spirituel, c'est quoi? C'est l'endroit où tes ennemis t'ont jeté, pensant te faire du mal. Mais Dieu va utiliser cet endroit pour ressortir ce qui est bien en toi. Tous les hommes de Dieu dans la Bible ont traversé l'île de Patmos. Moïse a été exilé et on pensait que c'était fini avec lui. Mais ce que Pharaon ne savait pas, c'est qu'il allait revenir en tant que libérateur du peuple d'Israël après avoir rencontré Dieu dans le buisson Adam. Ah, Joseph a été jeté à l'île de Patmos. Son île de Patmos est dans ce puits où il a été jeté et vendu comme un esclave aux Amalécites. Mais c'est que ses ennemis, frères, entre parenthèses, ne savaient pas. C'est qu'en le vendant comme esclave pour l'envoyer en Égypte, il allait devenir premier ministre en Égypte et libérer ses propres frères de l'esclavage dans lequel et de la famine dans laquelle il devait se retrouver. L'île de Patmos pour toi, c'est quoi? Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Il y a des moments dans la vie où tu penses que Dieu t'a abandonné. Tu te poses la question, pourquoi est-ce que je suis dans ce mariage? Pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas? Pourquoi mon église n'avance pas? Pourquoi ma famille est comme ça? Pourquoi cet enfant est comme ça? Et tu te dis, mais pourtant j'aime Dieu, pourtant j'essaie Dieu, pourtant je prie, pourtant je jeûne, pourtant je paie mes dîmes et mes offrandes. Mais pourquoi ceci m'arrive? Tu te retrouves dans l'île de Patmos, dans un endroit ou dans un environnement où la question fondamentale est la suivante. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Vous voyez, l'île de Patmos est définie pratiquement par la problématique du livre de Job. Parce que la problématique du livre de Job n'est pas pourquoi l'homme souffre. Non, le livre de Job ne parle pas de la souffrance de l'homme. Le livre de Job parle de la souffrance du juste. La question est pourquoi le juste souffre. On peut comprendre qu'un homme méchant souffre. Mais comment moi qui crains Dieu, moi qui me suis préservé pour me marier dans ma virginité, je n'arrive pas à avoir d'enfant. Moi qui ai décidé d'obéir aux prescriptions de Dieu, mon mariage ne marche pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Et tu es dans ton île de Patmos. Oh, c'est à l'île de Patmos que le Seigneur s'est révélé. Oui, c'est là où ses ennemis l'ont jeté que Jésus l'attendait. Meshach, Shadrach et Abednego ont été jetés dans la fournaise ardente. Mais quand le roi a regardé, il a vu le quatrième homme et son visage était comme celui d'un fils de Dieu. Jésus-Christ était apparu. Je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui. On raconte l'histoire d'un roi qui avait une fille unique. Il était très riche et célèbre et cette fille, il voulait bien donner en mariage. Mais personne, il ne savait à qui donner sa fille en mariage. Or, entre le palais royal et le village, il y avait une grande rivière qui les séparait. Le roi donc décida de lancer par un verdict et dit, tout homme du village qui décidera de voyager et de quitter du village, traverser la rivière remplie de crocodiles et de caïmans, pour venir de ce côté, je lui donnerai ma fille en mariage. Il deviendra ainsi le gendre du roi ou un futur roi. Ah, imaginez, le lendemain, tous les gens costauds du village sont apparus. Chacun voulait plonger dans l'eau, nager pour arriver vers le palais afin d'épouser la fille du roi. Et chaque fois qu'il voulait mettre le pied dans l'eau pour entrer, le crocodile levait la bouche et dit, ah! Et il dit, ah, mon frère, si le crocodile entre dans l'eau, le crocodile va me manger et je vais mourir et je ne pourrai. Personne, un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, personne. Et le roi s'est découragé. Chaque matin, tous les villageois, les costauds, venaient pour plonger. On verra qui va plonger, qui sera le courageux, qui va relever le défi. Finalement, le roi étant découragé, presque le dernier jour, on entendit dans l'eau, ploum! Les gens se retournent pour regarder. Mais de quoi est-ce qu'il s'agit en réalité? On trouve un homme aussi mince, maigre à la limite, comme moi, Dr. Zenodo Kamdem, qui était dans l'eau. Et l'homme ne savait pas nager. 2, il n'était pas fort. 3, il ne savait même pas comment faire. Et pendant qu'il se battait dans l'eau, vous avez déjà vu quelqu'un qui se bat pour ne pas tomber, pour ne pas, qui veut se noyer. Pendant qu'il se battait pour pouvoir ne pas se noyer, c'est à ce moment précis-là qu'en frappant le pied, le crocodile vient et il colle la tête du crocodile. Pendant qu'il se bat, il est arrivé où il s'est retrouvé de l'autre côté de la rive. Et il est arrivé et les gens l'ont regardé, ont commencé à acclamer. Ouais, tu as remporté le défi. Ouais, tu as remporté le défi. Et le roi retire la couronne pour lui donner et dit, félicitations, tu es courageux, tu seras l'époux de ma fille. Le monsieur dit au roi, attends d'abord. Avant de pouvoir me donner la couronne, majesté, j'ai une question à poser. Il se tourne, il pose la question à ceux qui sont de l'autre côté. Il demande, j'ai dit, hein,
Qui m'a poussé dans l'eau? Je ne voulais pas entrer dans cette eau, mais quelqu'un m'a poussé. Frère, peut-être c'était son ennemi qui l'avait poussé dans l'eau pour lui dire, les vrais gens viennent pour récompétir et toi aussi tu viens. Mais ce que l'ennemi ne savait pas, c'est qu'en le poussant dans l'eau, il le poussait pour pouvoir devenir le prochain roi. Ce que l'ennemi ne savait pas, c'est qu'en le poussant dans l'eau pour qu'il meure, il l'introduisait au palais royal. J'ai envie de parler à quelqu'un. Parfois, quelqu'un t'a placé dans une situation embarrassante et tu te poses la question, pourquoi? Je connais un Dieu, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai, je te délivrerai et tu me glorifieras. Oui, Dieu est capable de te transporter de ton île de Patmos et manifester sa grâce dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais le Seigneur est capable de le faire dans ta vie. Lève-toi, prends courage. Ton île de Patmos n'est pas pour ta mort, n'est pas pour ta destruction, mais c'est pour ton élévation. C'est pour que tes yeux spirituels s'ouvrent et que tu vois Dieu comme tu ne l'as jamais vu. Si tu gardes espoir, si tu tiens ferme avec le Seigneur, tu verras sa grâce se manifester dans ta vie. N'oublie pas, le plus important, c'est de marcher avec Jésus. Et si tu ne l'as pas encore reçu dans ton cœur, fais cette prière. Dis, Seigneur Jésus, entre dans ma vie. Je crois que je suis dans mon île de Patmos. Cette souffrance n'est pas pour ma mort. Je crois en toi. Je veux te suivre. Je veux te servir. Que Dieu te bénisse pendant que tu fais cette prière de repentance. Et crois-moi, le ciel va s'ouvrir et la gloire va descendre dans ta vie. C'était le docteur Djenedor Kamdem Nunga de la mission royale Ange de Nazareth, cathédrale de la foi Abidjan. Soyez bénis.